Bonsoir. Donc, je vais démontrer la relation l'abscisse curviligne est égale à R fois θ. Bon, elle a été demandée par un élève sur YouTube. Donc, je considère un arc. Donc ici, je vais dessiner un arc. Voilà. Donc, nous avons l'arc AB, A, B. Ça, c'est le centre. La distance OA, c'est le rayon, est égal aussi OB. Donc, OA égale OB est égal grand R. Alors, cet angle-là, c'est un angle θ. C'est l'angle θ. Donc, je vais décomposer le trajet AB en un ensemble de petits trajets qui sont assimilables à des segments de droite. Donc, je vais appeler le A A0. Alors, je vais choisir un point. Ici, je vais le noter A1, tel que le trajet A0, A1, il est très petit puisque A1 il est très proche de A0. Donc, on peut assimiler le trajet, voilà, c'est un segment de droite. Donc ici, vous avez un angle droit et j'appelle cet angle θ1. Maintenant, je vais choisir ici un autre point A2, un autre point A3, ainsi de suite. Et ce point-là, c'est AN. Donc, je dessine ici, voilà, et je dessine ici. Alors, puisque le trajet A0-A1 est un segment de droite, d'accord? Donc, le triangle OA0-A1 est un triangle rectangle. Donc, triangle rectangle. Triangle rectangle, c'est O, A0, A1. O, A0, A1, les rectangles en A. Donc cet angle-là, il est noté θ1, celui-là, il est noté θ2, celui-là, il est noté θ3, ainsi de suite. Donc dans ce triangle O, A1, A, je vais appliquer, donc ici, je vais agrandir le triangle, voilà. Je vais essayer de l'agrandir pour voir mieux. Donc, c'est un segment droit, A0, A1, l'angle θ1, O, et cette distance, c'est le R. Donc, je vais travailler avec le sinus de θ. Sinus de θ1, il est égal, le côté opposé, c'est A1, A0, A1, A0, A1, divisé par OA0 bien OA1. OA1. Donc, c'est A0, A1 divisé par grand R. Donc, A0, A1 est égal à R fois sinus θ1. Alors, donc, puisque le segment, alors, A0, A1 est très petit, donc A1 est très proche de A0. Donc, nous avons l'arc A0, A1 est sensiblement égal au segment A0, A1 et nous avons θ1 est très petit. Très petit. Alors, nous avons une propriété en maths
cette propriété en maths, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que sinus de θ est sensiblement égal à θ si θ est inférieur à 15 degrés. Nous avons cette propriété-là. Donc, puisque nous avons θ1, il est très petit, donc cet angle-là, donc il est proche de 0. Donc, je peux écrire sinus de θ1 est sensiblement égal à θ1 en radian. Radian. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, celle-là, cette relation, qu'est-ce qu'elle devient? Voilà, cette relation, il devient A0 A1, il est égal à l'arc A0 A1, voilà, il est égal à R fois θ1. Alors, la même chose pour le triangle OA1 A2, OA2 A3. Donc, nous avons aussi A1 A2 est égal à A1 A2, l'arc, il est sensiblement égal à R fois θ2. Donc, A1 A3, A2 A3, il est sensiblement égal à A2 A3, l'arc, il est sensiblement égal à R θ3. Alors maintenant, l'arc AB. Donc, l'arc AB, c'est quoi? Donc, nous avons A, B, c'est A0, A1, c'est A0, AN. Or, A0, AN est égal à A0, A1, plus A1, A2, plus AN moins 1, AN. L'arc. Je remplace Rθ1, grand R θ1, plus grand R θ2, plus grand R θn. Je factorise grand R, donc l'arc AB est égal grand R facteur de θ1 plus θ2 plus θn. Or, θ1 plus θ2 plus θ3 plus θ4 est égal à quoi? Est égal à l'angle θ. Donc celle-là, c'est quoi? C'est θ. Donc j'obtiens l'arc AB. L'arc AB, il est égal à R fois θ. Il représente S. Alors donc, avec θ en radian, R, il est en mètres et le S, il est en mètres. Salam alaikum, à la prochaine.